Nous allons illustrer le chapitre 5, lire et se repérer dans un texte réglementaire avec l'arrêté du 18 octobre 2018. Alors, un texte réglementaire paraît toujours rébarbatif, il est écrit en petit, il contient de nombreuses pages comme vous pouvez le voir. Pour autant, il ne faut pas s'affoler. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous y repérer rapidement. Je vais commencer par vous parler de l'annexe 1, bizarrement, qui est la fin, juste pour vous montrer qu'il y a des choses dans les textes réglementaires qui ne vous concernent pas. Là, l'annexe 1, elle explique comment on doit marquer les mammifères. Donc, comment marquer les mammifères, ça ne concerne pas les animaleries, ça concerne les éleveurs. Et dedans, il y a le détail sur comment marquer les oiseaux, et je crois, voilà, ici, comment marquer les reptiles. Bref, pour revenir au début de ce texte, on ne s'affole pas, un texte réglementaire, c'est écrit en petit, il y a plein d'articles, il y a plein de pages, mais notre objectif n'est pas de l'apprendre par cœur, mais de s'y repérer. Donc dans le cas présent, je confirme bien que c'est un texte qui est édité au journal officiel. Pour vous aider à vous repérer dans ce texte, je vais utiliser un autre document, voilà, sur lequel j'ai surligné, et qui nous permet de voir les éléments clés. Donc en rouge, on voit que ce texte est édité par le ministère de la Transition écologique et solidaire. On voit que c'est un arrêté, c'est-à-dire que c'est un texte rédigé par des agents du ministère, ce n'est pas un texte de loi voté, par exemple, c'est bien un arrêté. Donc un arrêté ne peut exister que s'il a respecté les autres textes réglementaires. Et en plus de ça, c'est un texte qui est signé par deux ministres, le ministre de la Transition écologique et solidaire, que l'on appelait avant le ministre de l'Environnement, chaque gouvernement change ses noms parfois, et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments en rouge importants. Petit élément à signaler, faites attention, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en 2018, il avait le statut de ministre d'État. Bon, ça, c'est une situation particulière par rapport au Premier ministre, au président de la République, mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Donc, en rouge, qui a édité le texte, qui l'a signé, quel texte c'est. En jaune. En jaune, que contient ce texte ? Ce texte contient les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. C'est clair ? C'est précis. En vert. En vert, ce sont les textes qui existent déjà et dont on doit tenir compte parce que l'arrêté 2018 vient compléter tous ces textes. Alors je vous en ai souligné quelques-uns pour que vous repériez. Tous ces textes qu'on doit déjà respecter, c'est toujours écrit vu devant. Ça veut dire étant tenu compte de. Donc vous avez vu le règlement CE, vu le code de l'environnement, vu l'arrêté. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vues. Donc il y a déjà 11 textes que l'on doit respecter avant de respecter cet arrêté 2018. Il y a des textes et des règlements européens, vu le règlement CE, vu le règlement UE par exemple. Le règlement UE, je vous conseille de le lire attentivement, ça concerne un élément particulier qui est que l'Europe se protège des espèces exotiques et envahissantes. Voilà. Après, il y a d'autres textes du Code de l'environnement qu'on doit respecter. Et puis enfin, je descends, on doit aussi respecter par exemple un autre arrêté. Voilà, ça c'est les éléments en vert. Donc mon texte en rouge, qui l'a édité, en jaune de quoi il parle, en vert les autres textes que l'on doit respecter en plus de ce texte. Et puis en bleu, quand je commence ma lecture, très vite, je sais à qui s'adresse ce texte. Et là je lis, ce texte s'adresse à toute personne physique ou morale qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques. Alors, toute personne physique ou morale. Une personne physique, c'est vous, c'est moi, qui possédons par exemple une tortue ou un grès du Gabon. Une personne morale, c'est une entreprise. Donc ça peut être votre animalerie ou ça peut être votre importateur de poissons, ou en l'occurrence qui n'est pas trop concerné là, ou votre importateur de reptiles ou votre éleveur de reptiles. Voilà déjà les éléments clés, les codes pour se repérer. Alors, autre document qui va nous aider à avancer, c'est quels sont les points clés à repérer dans le texte. Donc, qui signe le texte en 1, donc on les a repérés en couleur. Après, le texte, il est découpé en chapitres. Donc là, vous avez 2 chapitres. Vous avez le chapitre premier, pardon, je mets ma souris, voilà. Le chapitre premier
qui parle d'éléments généraux, et le chapitre 2 que je n'ai pas développé parce qu'il nous concerne peu. Les chapitres sont découpés en sections, et chaque section a un titre. Et ici, on va vite comprendre en lisant les sections de quoi parle notre texte réglementaire. La section 1 parle de l'identification des animaux d'espèces non domestiques détenues en captivité. On ne parle pas des espèces non domestiques qui sont dans la nature. Et sur ces animaux, on va traiter du marquage et on va traiter de l'enregistrement dans un fichier national. Voilà, premier thème abordé par votre texte réglementaire. Autre élément abordé par votre texte réglementaire, c'est les certificats de cession d'espèces non domestiques détenues en captivité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand vous vendez un animal non domestique dans votre animalerie, vous devez délivrer un certificat de cession. Voilà les éléments importants qu'il faut retenir. Et puis après, il y a aussi des éléments dans l'annexe 2, mais je y reviendrai tout à l'heure. Alors, finalement, que retenir de cet arrêté 2008 ? Qu'il a été édité dans le Code de l'environnement et signé qu'il a été édité dans le Code de l'environnement, qui est sous la responsabilité du ministère de la Transition écologique et solidaire, qu'il a été signé par 2 ministres, le ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Alimentation, qu'il concerne la détention d'animaux d'espèces non domestiques, c'est-à-dire les éleveurs, les revendeurs, les propriétaires, qu'il est en complément de d'autres textes, les textes vus, en complément de textes européens, ces textes européens découlent principalement de la CITES, et en complément d'autres textes français. Et que contient ce texte ? Ce texte contient de nouvelles indications sur le marquage des animaux, sur l'identification des animaux et leur enregistrement au registre national ICAD, sur le certificat de cession et les registres d'entrée-sortie, et en annexe 2, vous trouverez tout le détail, espèce par espèce. Je retourne sur le texte, en annexe 2. Voilà, l'annexe 2. On vous donne en détail, espèce par espèce, s'il n'y a pas de formalité, s'il faut un certificat de détention pour les particuliers et s'il faut un certificat de capacité spécifique et d'ouverture pour les professionnels qui détiennent cet animal. Voilà, moi aujourd'hui je n'irai pas plus loin dans ce cours. Maintenant, personne ne vous demande d'apprendre les textes par cœur. Vous devez être capable à partir de cette vidéo de retrouver une information sur une situation réglementaire précise que vous pouviez rechercher et je pense que ce sera illustré dans le cadre de votre cours avec le professeur de technique animalière. Merci.